Traitement des déchets. Définition des déchets. Un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui ne présente alors plus d'utilité ou elle est destinée à l'élimination. Autrement dit, ce qui en reste après son utilisation. Caractéristiques des déchets. Les caractéristiques sont les suivantes: la densité, le degré d'humidité, le pouvoir calorifique, le rapport des teneurs en carbone et en azote. Premièrement, densité. La connaissance de la densité est d'une grande importance pour le choix des moyens de collecte et de stockage. Toutefois, comme les déchets sont comestibles, la densité n'a un sens que si on définit des conditions dans lesquelles on la détermine. La densité en poubelle est mesurée en remplissant les ordures fraîches dans un récipient de capacité connue sans tassement. Le degré d'humidité. Les ordures renferment une suffisante quantité d'eau variant en fonction des saisons et le milieu environnemental. Cette eau a une grande influence sur la rapidité de la décomposition des matières qu'elle renferme et sur le pouvoir calorifique des déchets. Le pouvoir calorifique. Il est défini comme la quantité de chaleur dégagée par la combustion de l'unité de poids en ordures brutes. Elle s'exprime en millithermie par kilomètre d'ordures. Le rapport des teneurs en carbone et d'azote. Le rapport en carbone-azote a été choisi comme critère de qualité des produits obtenus par le compostage des déchets. Il est d'une grande importance pour le traitement biologique des déchets, car l'évolution des déchets en fermentation peut être suivie par la détermination régulière de ce rapport. Classification des déchets. DI représente déchets industriels. Il y a des déchets inertes, représentent les biodéchets. C représente les déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie. Ils ne sont pas nuisibles pour l'environnement ni pour la santé. Des déchets non dangereux, ou bien appelés déchets industriels banals, tels que les emballages en papier et en carton. Les déchets spéciaux, ce sont des déchets dangereux. Ils sont représentés par les déchets de solvants, acides, bases, alcalins et des agents réfrigérants. Des risques liés aux déchets. À l'origine, ils préviennent de la consommation domestique, de l'activité professionnelle ou de la production agricole et industrielle. Les déchets sont à la fois un risque et une ressource. Éliminés sans précaution, ils risqueront non seulement de dégrader les paysages, mais aussi de polluer l'environnement et d'exposer l'homme à des nuisances et à des dangers dont certains peuvent être très graves. Les déchets fermentés cibles constituent des pathogènes qui peuvent proliférer et se fixer sur les déchets, en particulier la matière finement divisée comme les poussières. C'est dans cet état que ces déchets pénètrent dans les unités de traitement. Leur manipulation génère des émissions de micro-organismes dans les atmosphères de travail. La pollution d'une rivière par un rejet inconsidéré des déchets est bien connue parce que ses conséquences apparaissent sans tarder. La mort des poissons, eutrophisation, qui se manifeste par une prolifération des algues liées à l'enrichissement du milieu en éléments nutritifs. Bien plus insidieuse est la dégradation de la qualité des eaux souterraines due à l'infiltration qui contribue à l'alimentation en eau destinée à la boisson. En effet, l'eau est le principal vecteur de la pollution générée par les déchets abandonnés ou éliminés dans des conditions écologiques peu satisfaisantes. Cependant, les atteintes à la propreté des villes restent perçues de manière très aiguë par les habitants. En effet, la population, malgré un comportement parfois négligé, tient à la propreté des rues et des espaces publics et se montre reconnaissante des efforts réalisés dans ce domaine par la commune. La production des déchets est une source de risque pour l'environnement et pour les individus. Elle s'accompagne aussi d'un gaspillage important de matières, de devises, d'énergie et de possibilités d'emploi. Les effets des déchets. Effets sur le paysage.
Les dépôts sauvages ou les ordures ménagères côtoient les encombrants. De la ferraille, des métaux de démolition, des vieux pneus sont la source de nuisances esthétiques et visuelles et participent à la dégradation de l'environnement. Les nuisances. Les ordures sont la source fréquente d'incendies par suite de la présence de matières facilement inflammables telles que le papier et le carton et susceptibles de s'enflammer spontanément du fait de la fermentation souvent anaérobique entre toujours l'émission de gaz et de liquides nauséabonds. L'état d'ordures ménagères constitue également la source de nourriture principale des mouches, des moustiques, des insectes en général, ainsi que des souris, des rats, des chiens, des chats, et par la source de transmission de maladies. Effet sur la végétation. Il arrive que les mélanges gazeux s'exhalent à la périphérie de décharge. Dans ce cas, il entraîne une altération de la végétation existante dans la zone avoisinante. Le même mélange gazeux peut également nuire au reverdissement d'une décharge après exploitation, asphyxie des racines. Les techniques de gestion des déchets. La collecte des déchets désigne l'ensemble des opérations qui constituent à regrouper les déchets depuis leur source de production, puis à les transporter jusqu'au centre de traitement. C'est la commune qui met en place la collecte des déchets des ménages est assimilée et qui en fixe les modalités en fonction des besoins de son territoire et des moyens à sa disposition. Centre de tri. Le centre de tri est un maillon essentiel dans l'opération de collecte sélective. C'est le lieu où sont acheminés les déchets recyclables ménagers, collectés soit par porte à porte, soit par rapport volontaire. Cette inhalation permet de trier ces déchets afin d'en extraire des métaux conformément à des prospections techniques minérales qui seront ensuite recyclés par les repreneurs. Mode de traitement des déchets. Traitement des déchets doit être mis en œuvre en respectant la hiérarchie européenne qui privilégie la valorisation de la matière, puis la valorisation énergétique. Le traitement des déchets débute après les opérations de collecte, de transport et de pré-traitement. Il est réalisé par des opérateurs privés ou publics, dans le cadre du service public ou dans un cadre privé. Plusieurs types de déchets existent. Ils sont très variables, souvent adaptés à un type de déchet. Les installations de traitement de déchets sont pour la plupart des installations classées pour la protection de l'environnement. Traitement biologique. Les traitements biologiques ont pour effet de transformer la matière fermentescible en un produit plus stable, susceptible d'être utilisé en tant qu'amendement organique ou support de culture. Deux modes de dégradation de la matière organique sont possibles. En présence d'oxygène, aérobiose, il s'agit du compostage et en absence d'oxygène, anaérobiose, on parle alors d'éméthanisation, biométhanisation. Donc, en présence d'oxygène, on parle de compostage et en absence d'oxygène, on parle de déméthanisation ou bien biométhanisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par le compostage? Le compostage, c'est un processus de transformation des déchets organiques permettant de produire un amendement appelé le compostat. Le compostat, c'est un engrais de qualité. Compostat a de l'humus que l'on peut utiliser pour l'agriculture ou le jardinage. Le compostat peut être utilisé autrement comme engrais pour l'agriculture et le jardinage. Rodar. L'humus a une matière terreuse de couleur sombre présente dans la couche superficielle du sol. Il provient de la décomposition et de la recomposition partielle des déchets organiques biodégradables. La biométhanisation consiste en une série d'opérations, la dégradation biologique de matières organiques qui se produisent en l'absence d'oxygène. Le produit résultant de la dégradation peut être classé en deux catégories, le biogaz et le digeste. Le biogaz est un mélange de gaz, tel que le méthane, dioxyde de carbone, et de vapeur d'eau. Quant au digeste, il s'agit de résidus liquides contenant de matières organiques non dégradées.
Le traitement thermique comporte l'incinération des ordures ménagères collectées via les sacs réglementaires à la collecte en porte-à-porte sont valorisées par incinération. Ce procédé permet non seulement d'éliminer les déchets, mais également de produire de l'énergie et donc d'économiser de façon significative les combustions fossiles telles que le gaz, le charbon et le pétrole. L'incinération des déchets permet de détruire les microbes, les virus, les germes infectieux, propagateurs d'épiderme. Enfin, il faut noter qu'environ 4 sur 5 des résidus solides après incinération sont utilisés sous la forme de sous-couches routières et l'essentiel des ferrailles et autres métaux issus des déchets est récupéré et recyclé. CET, c'est un centre d'enfouissement technique, ou CET, c'est une décharge conçue pour le stockage des déchets ultimes non valorisables. Toutes les conditions sont réunies pour minimiser les risques de pollution et de contamination de l'environnement. Le recyclage. Le recyclage, c'est un procédé de traitement des déchets industriels ou ordures ménagères, qui consiste à réintroduire un déchet dans un cycle de fabrication pour remplacer totalement ou partiellement une matière première. Le recyclage permet de réduire le volume de déchets et donc la pollution liée à leur élimination, de préserver les réserves naturelles, de donner une seconde vie à nos déchets, de faire des économies. En conclusion, le traitement des déchets est une nécessité pour plusieurs raisons. La protection de la santé à cause des diverses nuisances liées aux déchets, la lutte contre la dégradation du sol et les ressources en eau par les déchets, la protection de l'environnement par la réduction des émissions de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire, la maîtrise de la gestion des déchets qui représente un grand gisement d'économie à travers le recyclage et la valorisation des déchets, la création d'emplois dans les filières déchets. La maîtrise de la croissance des déchets, l'économie des sols devant servir aux décharges publiques et enfin le compostage représente une solution pour l'enrichissement des sols agricoles qui sont pauvres en matière organique.